Agir pour votre santé, le podcast du mieux-être au travail. Je sais pas, faites quelque chose, trouvez un médecin, vite. Permettez, je suis médecin. Non, laissez-moi faire, je suis pédiatre. La médecine du travail. Et oui, elle existe, elle est à la disposition de tous les salariés depuis 1946, date de sa création, mais on a un peu tendance à l'oublier. Votre médecin du travail a toutes les compétences pour traiter les petits comme les grands maux. On l'a déjà constaté au fil des épisodes de cette série. Mais que serait cet accompagnement s'il ne traitait pas également l'aspect social qui détermine les conditions de vie et d'épanouissement personnel ? On estime que 50 à 60% de notre état de santé dépendent de facteurs sociaux, appelés déterminants sociaux de la santé. Chez Prezoa, on sait tout cela, c'est pourquoi la dimension sociale de la vie des salariés est prise en compte par des assistants de services sociaux et même des conseillers en économie sociale et familiale. Pour évoquer ce pan fondamental de l'accompagnement Prezoa, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Leraser, coordinatrice des assistantes de services sociaux, et Benoît Deveau, responsable du pôle social. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Élodie, je me tourne vers vous en premier. Quel est le rôle exact d'un assistant social dans le parcours d'accompagnement des salariés ? Un assistant social en santé-travail a une mission très spécifique puisque on va pouvoir accompagner le salarié mais aussi l'employeur sur des solutions de maintien en emploi. Et lorsque le maintien en emploi n'est pas possible, on va aller accompagner sur le maintien vers l'emploi avec des solutions sur la reconversion professionnelle jusqu'à une fin de carrière, jusqu'au départ en retraite. Alors Benoît, vous, vos missions s'étendent jusqu'à une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Ça veut dire que pour vous, l'accès et le maintien dans l'emploi sont des prérequis pour la prévention en santé. Oui, tout à fait. Donc, il s'agit d'une instance qui a été mise en place dans le cadre de la réforme de santé-travail du 2 août 2021, où le législateur impose à chaque service de santé au travail de disposer d'une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qu'on appelle PDP. Et cette cellule elle joue un rôle d'expertise et apporte une réelle plus-value dans tout ce qui va être accompagnement des situations dites complexes, individuelles, ou nécessitant la mobilisation de plusieurs acteurs, que ce soit en interne, donc un représentant de chaque corps de métier de notre service, et également des partenaires externes qui vont intervenir. Et concrètement, la cellule PDP vient construire des solutions qui sont adaptées et cohérentes à chaque situation. Et elle ne se limite pas à la gestion de situations individuelles, elle développe également des actions de prévention et de sensibilisation auprès des entreprises et des salariés sur la thématique de la PDP. Alors Benoît, votre service propose des permanences directement au sein des entreprises. Pourquoi c'est important pour un salarié de pouvoir vous rencontrer sur son lieu de travail ? Alors en effet, on a développé une offre complémentaire qui s'étend au-delà du département de l'Oise parce que ce n'est pas ouvert uniquement à nos adhérents. Chaque entreprise peut adhérer à cette offre-là. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des entreprises qui sont situées sur le département de l'Aisne, de la Somme, mais également en région parisienne. Et dans ce cadre-là, on n'intervient pas uniquement sur la thématique de la santé au travail, mais ce qu'on va appeler sur de la polyvalence de secteurs. Donc sur des secteurs comme la retraite, famille, logement, finance, santé, etc. Et pourquoi il est important de rencontrer un salarié sur son lieu de travail ? Sur le lieu de travail, ça permet d'être au plus proche de sa réalité, de faciliter le contact et surtout d'instaurer un climat de confiance. Et ça rend le service social plus accessible, notamment pour les personnes qui ne feraient pas seules cette démarche d'aller rencontrer un assistant social. Ça permet d'identifier plus rapidement les difficultés et dans ce fait, de proposer un accompagnement qui soit global, en lien avec la situation qui soit personnelle et professionnelle. Avant de poursuivre, Élodie, j'aimerais que vous nous parliez de la distinction entre l'offre socle et ce qu'on appelle l'offre complémentaire. Donc sur l'offre socle, on va être vraiment sur la prévention de la désinsertion professionnelle, alors que sur l'offre complémentaire, on va être sur un accompagnement plus global
avec différentes problématiques. On va intervenir sur le logement, sur les difficultés financières, s'il y a des soucis avec les enfants, sur de la protection de l'enfance. Enfin, on va être vraiment sur de l'accompagnement plus élargi, à l'inverse de l'offre socle où on est vraiment spécialisé en santé, en santé travail, tout simplement. Benoît, votre équipe, elle est aussi composée d'assistants sociaux et de conseillers en économie sociale et familiale. Pourquoi c'est important d'avoir ces deux regards ? Alors, j'ai fait ce choix pour en effet avoir une pluralité de regards sur une situation. C'est deux métiers qui sont de niveau de formation équivalent, mais qui apportent des approches qui sont complémentaires. Les assistants sociaux vont avoir certaines spécialisations comme la protection de l'enfance ou de l'accès aux droits. Les conseillers en économie sociale et familiale également, avec une expertise qui est plus marquée sur la gestion budgétaire, le logement, l'équilibre familial. Et le fait de croiser ces deux approches, c'est une véritable richesse. Ça permet d'avoir une analyse beaucoup plus fine et plus complète sur les situations, d'identifier plus facilement les leviers d'action que l'on peut proposer et surtout de permettre un accompagnement qui est global de la situation. Et donc du coup, ça fait une véritable complémentarité. Et cette complémentarité nous permet de mieux répondre à la diversité des problématiques à laquelle on peut rencontrer. Pour continuer, j'aimerais vous demander une question presque philosophique. On ne pense pas tout de suite à la question sociale quand on parle des SPSTI, quand on parle de santé en général. Élodie, selon vous, est-ce que c'est plutôt les problèmes de santé qui amènent au social ou est-ce que c'est des soucis personnels qui finissent par user la santé ? Je trouve votre question très intéressante. J'aurais envie de dire qu'à 90% des cas, c'est la santé qui va amener des problèmes sociaux, mais on peut avoir aussi l'inverse, où le social peut amener aussi des problèmes de santé. La plupart des personnes qui arrivent dans mon bureau ont des soucis de santé et qui, derrière ça, va déséquilibrer leur vie personnelle avec des divorces, avec des ventes de maisons parce qu'il y a des problèmes financiers qui vont arriver. Et donc, la difficulté est de garder l'équilibre entre les soucis de santé et la sphère personnelle. Donc, on pourrait retourner la question dans les deux sens. Il y a le lien est là et bien présent. Alors, Benoît, vous, sur le terrain, c'est quoi la porte d'entrée que vous constatez ? Est-ce que c'est l'entrée sociale ou l'entrée santé ? Est-ce que vous voyez des salariés, par exemple, venir pour une question administrative et finir par exprimer une fatigue, un problème de santé ? Alors oui, c'est une situation qu'on observe très régulièrement sur le terrain et cela, ça illustre justement l'intérêt de notre offre complémentaire parce que lors des interventions qui sont réalisées par mes collaborateurs, il n'est pas rare qu'un salarié vienne nous voir pour un problème qui soit initial, très précis, par exemple une question sur le logement, et au fur et à mesure de l'entretien, il arrive que d'autres problématiques émergent comme des éléments qui sont liés à la santé ou au travail. Et c'est là que notre proximité prend tout son sens parce que le fait d'être présent directement au sein des entreprises, ça permet de capter ces situations au plus tôt et de les faire remonter aux équipes santé-travail de Présoa qui ont en charge de cette entreprise, et ça permet une prise en charge globale de la situation. Et inversement, nos collègues qui reçoivent les salariés en visite médicale, lorsqu'ils sont informés que nous intervenons dans le cadre de cette offre complémentaire dans certaines entreprises, peuvent nous orienter des salariés pour lesquels il y aurait des problématiques sociaux et d'ordre personnel qui seraient remontées. Et cette complémentarité donc contribue véritablement à un accompagnement global du salarié en prenant en compte l'ensemble de ces difficultés. Et pour les entreprises, c'est une démarche qui est souvent très appréciée parce que souvent les services RH sont sollicités par cela. Et du coup, ça permet de prévenir certaines situations de fragilité et de limiter les risques de désinsertion professionnelle.
Alors j'aimerais, pour illustrer tous vos propos à tous les deux, vous demander une anecdote ou un cas concret que vous avez pu rencontrer. Élodie, est-ce que vous avez en tête des visages, des personnes que vous avez accompagnées récemment, dont vous pourriez nous partager l'expérience ? Donc oui, j'ai un salarié en tête, un homme de 53 ans, employé dans un supermarché, où on a réfléchi ensemble à un projet de reconversion professionnelle, puisqu'il ne pouvait plus reprendre son activité. Donc on a échangé et je lui ai conseillé de réaliser un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie. Il a réalisé son bilan de compétences. Derrière ça, on a réalisé un stage, une période en mise en situation au milieu professionnel, toujours pendant l'arrêt, pour valider ce projet défini dans le cadre du bilan de compétences. Donc, il s'est destiné à un poste d'encadrant technique d'insertion. Et dans quelques semaines, il va pouvoir démarrer sa formation d'encadrant, une formation sur 8 mois, par le biais de transition professionnelle avec l'accord de son employeur, et partir sur cette formation pour pouvoir avancer dans sa carrière professionnelle. Alors Benoît, restons aussi sur le côté pratique, sur le terrain, mais ou plutôt sur l'angle déontologique. Qu'en est-il du secret professionnel ? Est-ce que ce que je vous dis peut être répété à mon employeur ? Alors surtout pas, et je suis très vigilant sur ce point avec mon équipe. Donc en tant qu'assistant service social, nous sommes soumis au secret professionnel qui est défini par le Code de l'action sociale et des familles, mais aussi par le Code pénal. Cela signifie que les informations qui sont recueillies dans le cadre de l'accompagnement ne peuvent pas être transmises à un employeur ou même à un tiers sans l'accord explicite de la personne concernée. Et du coup, notre responsabilité pénale est engagée, c'est-à-dire que ça dépasse vraiment le cadre professionnel. Et donc, dans le cadre de notre activité en santé de travail, c'est un principe qui reste fondamental. Et l'objectif, c'est d'instaurer un climat de confiance qui est indispensable pour le salarié de s'exprimer librement sur ses difficultés, qu'elles soient d'ordre personnel, social ou professionnel. Alors, il peut exister des échanges avec d'autres professionnels, notamment en interne chez Presoa, mais toujours dans un cadre qui est strict, limité aux informations qui sont nécessaires et avec l'accord du salarié lorsque cela est requis. Et l'employeur n'a pas accès au contenu des entretiens individuels, il peut uniquement être informé de données qui sont générales, anonymes, mais jamais de situations personnelles identifiables. Pour continuer et terminer notre discussion, j'aimerais qu'on se tourne vers l'horizon et vous demander, Élodie, les perspectives pour ces services qui fonctionnent très bien dans l'Oise, mais est-ce qu'on peut espérer voir un déploiement plus loin ? Bien sûr, la réflexion, elle va être abordée. Il va y avoir une phase d'analyse des besoins sur le territoire de l'Aisne. Par rapport aux besoins de nos adhérents, et en fonction, nous recruterons une équipe pour répondre aux besoins et développer cette offre de proximité pour nos adhérents. Pour terminer, Benoît, Élodie, j'aimerais vous laisser vous adresser aux auditeurs, peut-être aux salariés qui nous écoutent. Quel est votre message peut-être à ceux qui hésiteraient à venir vous voir ? Pour conclure, moi j'aimerais dire à un salarié qui hésite encore à venir me rencontrer ou un membre de mon équipe qui ne doit pas rester seul face à ces difficultés, que chacun à un moment donné de son parcours peut être confronté à des difficultés personnelles, familiales, de santé, professionnelles, et que ces situations peuvent fragiliser le quotidien ou remettre en cause son aptitude au travail, et ça nécessite l'appui d'un professionnel. Et notre rôle, il est justement d'être là pour cela, écouter, accompagner, orienter et aider à trouver des solutions adaptées. Tout ça dans un cadre confidentiel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison pour venir nous voir. Dès lors qu'une situation génère du questionnement ou des difficultés, nous sommes là pour apporter un soutien. Donc en résumé, mon message il est assez simple, c'est de ne pas attendre que la situation devienne trop complexe. Nous sommes là pour accompagner les salariés pouvant rencontrer des difficultés, et tout ça de manière très confidentielle. Élodie, un dernier mot peut-être aux salariés, aux auditeurs. Je leur dirais tout simplement, venez nous rencontrer, peu importe le nombre de cailloux dans votre sac à dos.
des solutions sont possibles et nous retirerons ensemble vos cailloux pour plus de sérénité et de légèreté. Et aussi, j'insisterai sur la notion de prendre le temps à la réflexion pour une meilleure digestion et un meilleur avenir. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Benoît et Élodie. On dit souvent que le travail, c'est la santé, mais l'inverse est tout aussi vrai. La santé, c'est aussi le travail, une insertion professionnelle solide qui devient le moteur d'une intégration sociale réussie. C'est de cet équilibre que découle tout ce qui permet l'épanouissement, un logement stable, un environnement serein et une vie digne. En agissant sur ces leviers sociaux, Prezoa ne fait pas que du social, mais protège aussi durablement votre santé. Merci encore à mes invités et à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois. Et à très vite pour un nouveau sujet dans Agir pour votre santé.